La vertu de la piété est très très importante pour notre parcours, pour l'accomplissement de notre destinée. La vertu de la piété, selon Dieu, est un attachement profond et respectueux envers Dieu, qui se manifeste par la révérence, l'amour fervent et le dévouement. Donc, ouais. Donc, quand quelqu'un manifeste la vertu de la piété, on remarque en cette personne le respect profond qu'il a pour Dieu. On remarque en cette personne l'amour fervent et le dévouement. Quand on parle de l'amour fervent, on parle de ce qui est bouillant, chaud, ardent. Voilà pourquoi vous allez voir dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, l'ange parlait à l'église de Laodicée en leur disant: si vous n'êtes ni froid ni chaud, le Seigneur va vous vomir. Amen. Le Seigneur va vous vomir. Or, la ferveur, c'est quelqu'un qui est bouillant. L'amour fervent, on n'est plus fervent aujourd'hui. On n'a plus du zèle pour les choses de Dieu. Les gestes de compassion et l'aumône sont les manifestations, les actes extérieurs d'un homme pieux. Tu ne peux pas manifester la piété sans poser des actes de compassion, sans partager ce que tu as avec les pauvres. C'est impossible. C'est impossible. Les apôtres ont manifesté la piété. La Bible dit que les apôtres, là, aucun d'eux parmi eux n'était indigent. Ils ont manifesté la piété. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que chacun d'eux allait vendre leur propriété pour venir déposer où? Au pied des lapins. Pour qu'il y ait de nourriture dans la maison de Dieu. Et la Bible dit qu'aucun d'eux parmi eux n'était indigent. Quelles sont les remarques aussi aujourd'hui, pardon, dans les congrégations? D'autres sont riches, d'autres sont pauvres. L'autre s'en fout du problème de l'autre. Chacun vient spécialement pour son Dieu et il s'en va. Mais dans les 7 pernicieux, c'est pas comme ça. Les 7 pernicieux là sont encore pieuses que nous. Aujourd'hui, fais erreur de vouloir aider ton frère chrétien. Il te tue. Donc, la vertu de la piété est l'expression de l'amour et de la reconnaissance. C'est aussi une qualité où la pratique de se conformer aux lois et aux volontés de Dieu. Ouais. La vertu de la piété t'amène à t'appliquer, de conformer aux lois et aux volontés de Dieu. Te disposer à servir Dieu tous les jours de ta vie. Est-ce que vous voyez Corneille a eu la révélation? L'ange lui a apparu parce qu'il a manifesté la piété, parce qu'il a prié continuellement, parce qu'il craignait Dieu, parce qu'il faisait l'aumône tous les jours. Il n'y a pas un jour il va dire: oh, je suis fatigué même de faire du bien. Vous là, quittez là-bas, allez chercher à manger. Et je me demande, les gens ne comprennent rien. Lisez la parole, laissez le Saint-Esprit vous éduquer. Corneille ne savait pas, qu'en manifestant la vertu de la piété un jour à la 9e heure, ils ont bien précisé 9e heure. Nous avons dit que le chiffre 9 c'est le chiffre de l'accouchement. Ou bien, Corneille à la 9e heure a enfanté sa destinée. Ce pourquoi il vivait là, il a rencontré son ange. Lorsque tu rencontres ton ange, l'ange là t'envoie vers des personnes de destinée. Et sa personne de destinée, c'était Simon Pierre. En pratiquant seulement la piété. Aujourd'hui, nous n'avons plus de zèle. Nous n'avons plus un amour fervent pour des frères et sœurs, pour l'œuvre de Dieu. Tout ce que nous voulons là, c'est de prendre de Dieu sans le servir. Et quand ça finit, on vient encore lui dire: papa, on manque encore, il faut nous donner encore. Tant que tu as la mentalité de prendre de Dieu et de ne pas servir Dieu, tes prières seront inexaucées. Lorsque tu comprends que Dieu veut te bénir, t'amener dans l'abondance pour que les autres aussi bénéficient de toi, alors là, les portes commencent à s'ouvrir pour toi. Nous prions de façon occasionnelle. Je vais prier quand il y a danger. La Bible n'a pas dit que Corneille qui n'est pas chrétien, il priait continuellement. Il connaissait même les heures de prière. La Bible dit à la 9e heure où Corneille était allé prier, l'ange a apparu. Depuis que tu es en train de monter sur la montagne, est-ce que l'ange t'a apparu? Tu as des problèmes. Alléluia. Tu as des problèmes. Voilà pourquoi n'importe qui peut te dire que ici n'est pas bon et tu vas croire. Parce que tes yeux spirituels ne voient pas le Dieu que tu adores. Que Dieu nous aide. Premièrement, par la méditation. Je viendrai le mercredi prochain sur la vertu de la méditation. Voilà pourquoi Josué chapitre 1 verset 8 dit quoi? Médite la parole jour et nuit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu dois prier continuellement. C'est parce que nous ne prions pas continuellement que certaines choses nous arrivent. Nous prenons la prière comme un moyen de sauvetage. La prière n'est pas un moyen de sauvetage ou un moyen de distraction où il faut venir dire ses problèmes à Dieu. C'est ça prier.
C'est pourquoi tu vois que Dieu tarde à t'exaucer. Parce qu'on t'a dit que la prière, c'est un moyen de pouvoir dire tes problèmes, Dieu va t'exaucer. C'est au-delà de ça. Connais prier continuellement. Pendant, après. Avant, pendant, après. C'est-à-dire, avant qu'il n'expose son problème à Dieu, il prie. Si Dieu n'a pas encore exaucé, il continue de prier. Si Dieu l'a exaucé, il continue de prier. Ici maintenant, si Dieu finit de te donner ce que tu veux, tu quittes les radars. Et tu quittes les radars. Et c'est quand ça commence pas encore chauffer. Tu dis, je m'en vais à la prière. Tout ça là, ça freine notre vie. Connais un centenier romain qui faisait du don aux juifs, à tous les pauvres. Et l'ange est venu, il dit, connais, sache qu'aujourd'hui, tes prières ont été exaucées. Et il dit, puisque tes prières ont été exaucées, je t'envoie l'un de mes apôtres que j'ai oint, qui va te faire confesser Jésus, pour que tu puisses rentrer dans le royaume et te donner ce qu'on appelle le transfert d'onction pour le reste de ta destinée. C'est pourquoi je vous dis, Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne fait rien au hasard. Les gens qui se sont levés avec vision pour aller ouvrir l'église, c'est problème. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voyez? La vertu de la piété, c'est un attachement profond. Est-ce que tu t'attaches profondément à Dieu? Si tu t'attaches profondément à Dieu, voilà comment ça se manifeste. Alléluia. Lorsque nous nous attachons profondément à Dieu, rien ne peut nous décourager ou nous séparer de l'amour de Dieu. Nous avons besoin de cette piété-là pour que Dieu puisse nous exaucer. Notre vie manque de piété. Voilà pourquoi il y a plusieurs prières qui sont exaucées. C'est pas la piété et la crainte de l'Éternel que Corneille a été exaucé. Est-ce que tu comprends? Donc la piété est une vertu qui dispose à rendre à Dieu honneur qui lui est dû, pas des actes extérieurs. Et Dieu dit quoi? Dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 30. J'honorerai ceux qui m'honorent et je mépriserai ceux qui me méprisent. Donc celui qui honore Dieu, c'est celui-là qui est à son service. Si tu n'es pas au service de ton roi, tu ne manifestes pas la piété, tu ne l'honores pas. Et Corneille n'était pas juif, Corneille n'avait pas Jésus, Corneille n'était pas un chrétien, mais le Saint-Esprit témoigne de Corneille qu'il était un homme pieux et craignait Dieu. Donc arrêtons notre affaire de je suis chrétien là. Chrétien dans la bouche, mais pas dans les comportements, dans les gestes. La piété t'amène à manifester ce que tu crois. La piété, c'est le reflet de notre relation personnelle avec Dieu. Est-ce que tu vois? Donc quelqu'un qui manifeste la piété là, on sent en lui que cette personne a une relation personnelle avec Dieu. Et c'est ce que Corneille faisait. La Bible dit que Corneille priait continuellement. Non seulement il priait, il faisait l'aumône. C'est-à-dire qu'il était tellement généreux qu'il donnait tous ses biens aux pauvres. Et c'est à cause de cela que le ciel a été ouvert sur Corneille. L'ange n'est pas venu parce que Corneille a donné la dîme. L'ange n'est pas venu dans la maison de Corneille, dans la vision de Corneille, parce que Corneille était fidèle. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas la manifestation de la vertu de la piété que l'ange est venu vers Corneille. Et l'ange lui a dit, Corneille, tes prières là ont été exaucées. Mais il te manque l'autorité de Dieu. Il te manque la bouche autorisée de Dieu. Pour ce faire là, va chez Pierre, Simon. Il te dira ce que tu feras. Il te permet de te conformer aux lois de Dieu, à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, tu as l'empressement pour l'œuvre de Dieu. Tu manifestes de façon extérieure. On voit dans tes actes ce qu'on appelle la compassion. Tu es généreux. Tu as du zèle pour Dieu. Tu n'as pas un zèle amer. Aujourd'hui, est-ce qu'on a encore du zèle pour Dieu? Non. On n'a plus de zèle pour Dieu. Et c'est dangereux. Et l'ennemi fait tout possible pour refroidir ce zèle-là que nous avons. Il a dit à l'un des anges de l'église, dans l'Apocalypse chapitre 3, il dit ce que j'ai contre toi là, c'est que tu as perdu ton premier amour. Le premier amour là, quand tu avais rencontré Jésus comme sauveur personnel, le zèle que tu avais là, les épreuves venant de l'enfer ont été ça. Est-ce que tu as du respect profond envers Dieu? Celui qui respecte Dieu manifeste la piété. Voilà pourquoi j'aime aussi l'église catholique. Il nous enseigne la piété. Il y a beaucoup de choses qui sont une vertu de piété que nous prenons comme idolâtrie. Ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est parce que nous ne comprenons pas. Est-ce que tu manifestes l'amour fervent envers Dieu, envers tes prochains, envers ton mari, tout? La vertu de la piété te permet aussi d'avoir une communion profonde avec Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu te lèves tous les jours et que tu médites la parole de Dieu, tu pries continuellement, tu jeûnes régulièrement, tu fais l'aumône,
tu donnes ta dîme, tu donnes les prémices de tes revenus, ah, tu manifestes la piété. Ta relation avec Dieu va s'enraciner plus. Et plus tu t'enracines dans la présence de Dieu, dans l'onction, dans la puissance de Dieu, tu es imbattable. C'est parce que nous n'avons pas des racines profondes. Il n'y a pas la vertu de l'intimité. Et je vous ai dit que par la vertu de l'intimité, nous allons produire le surnaturel. Et c'est en nous exerçant tous les jours que nous verrons cette puissance-là se manifester de nous. Jésus disait à cet homme riche-là, qui se disait riche, qui obéissait à toutes les lois, de manifester la vertu de la piété. Par la vertu de la piété, la puissance de Dieu, les uns seront à ton service. Tu auras une orientation vers les personnes de ta destinée. Comme Corneille. Donc vous voyez que le problème là, c'est pas affaire d'être chrétien. C'est affaire d'être conduit par le Saint-Esprit. C'est pas affaire d'appartenir à une église, à une religion. Voilà pourquoi Jésus a dit aussi, dans Jean je crois, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. C'est pas facile, hein? Si nous ne remplissons pas correctement nos devoirs, le surnaturel ne peut pas se produire. Jamais. D'autres veulent prier, mais parce qu'ils ont envie de prier. Tu n'as pas encore compris. Même si tu n'as pas envie de prier, il faut prier. Je dis bien, même si tu n'as pas envie de prier, il faut prier. Car le jour où Dieu va te redemander les dettes de la prière, hein? N'attends pas les blocages pour prier. N'attends pas quelqu'un t'encourager pour prier. Et c'est ceux-là qui ne savent pas ce pourquoi ils sont là. Moi, je te donne des informations pour que tu puisses t'entretenir. Des gens qui reçoivent des prophéties grandioses et ils attendent que le prophète dise: est-ce que tu as prié aujourd'hui? Est-ce que tu as gêné aujourd'hui? Est-ce que tu as donné ta dîme aujourd'hui? Frère, on n'est pas là pour ça. Après, vous nous traitez des scouts. C'est pourquoi on se tait maintenant. Tu fais de ta vie ce que tu veux. Gloire à Dieu. Et j'ai dit récemment, et je crois le dire hautement et fort ce soir, si vos problèmes là sont mes problèmes, vos sous là, votre argent que vous avez, c'est aussi pour moi. Et pour moi, ce n'est même pas beaucoup, c'est 10%. Voilà comment vous manipulez les gens. Après, c'est pour dire que c'est les prophètes qui manipulent. Donc, quand il s'agit de problèmes, tu me donnes ça à 100%. Mais quand il s'agit d'argent, qui te garde, même 1%, même 10%, je ne trouve pas. La piété n'est pas une source de gain. C'est l'apôtre Paul qui parlait à son fils Timothée. De s'exercer à lire la parole de Dieu tous les jours, à fuir les discussions folles, des débats inutiles, des débats qui ne construisent même pas la foi, qui ne donnent même pas l'argent. Des débats inutiles. On va se mettre à faire débat. Qui est Dieu? Hein? Voilà Dieu. Des débats qui disent Dieu a couleur rouge. C'est un noir. C'est un rouge. Qu'il soit noir ou rouge. Ce que moi je sais, c'est que je suis sauvé par le sacrifice de Jésus à la croix. Et je vais remplir mes devoirs. Puisque Dieu est esprit, pourquoi j'ai sa couleur? Est-ce que Dieu a de couleur? La Bible dit qu'il est multicolore ou bien. Mais nous devons aussi faire attention à ceux-là qui donnent l'apparence d'une piété, mais au fond d'eux, ils renient Dieu. Il y a des gens, ils donnent une apparence de piété. Nous travaillons dans la maison de Dieu. Mais à l'intérieur d'eux, ils renient Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. C'est pas moi qui le dis. 2 Timothée chapitre 1, verset 1 à 6. Rempli de l'amour divin, ton âme est protégée. Quand l'amour de Dieu remplit ton cœur, ton âme et ta pensée, lorsqu'on va appeler ton nom injustement dans la sorcellerie, ton âme ne répondra pas. Ton nom ne répondra pas. À la place de ton nom, c'est le feu qui va répondre. À la place de ton nom, c'est les tonnerres qui vont répondre. C'est les éclairs qui vont répondre. Mais là, toi, tu laisses ça dans ton cœur là. Tu médites le mal que frère t'a fait. Tu médites les événements du passé. Et tu es dans un passé continu. Tu es dans un passé continu. Oh, les hommes là sont mauvais. Bientôt, viens au Guinée. Les gens parlent là, c'est les gens qui vivent dans le passé continu. Oh, il n'y a plus du bien dans ce monde. Hein? Ah bon, tu es sûr qu'il n'y a plus du bien? Il n'y a plus du bien. Mais pourtant, tu avais besoin de 100 francs. C'est quelqu'un qui t'a donné. Tu avais besoin de te déplacer. C'est un Zéminiaman qui t'a pris, non? Est-ce que tu connais son cœur? S'il est sorcier, tu sais. Mais pourtant, il t'a pris. Arrêtons de nous enorgueillir, bien-aimés. Aime Dieu. Lorsque tu aimes les choses du monde plus que Dieu, tu seras troublé. Voilà pourquoi tu dois t'exercer tous les jours à la piété. Tu ne dois pas attendre qu'il y ait blocage, des signes de difficulté avant de commencer par prier. Tu vois certaines personnes là, ils sont réguliers à l'église là. Il faut savoir que ça chauffe. C'est pourquoi le diable et Dieu sont associés. Quand il voit que l'un de ses enfants sont en train de l'éloigner de lui là, il dit monsieur, il sait que tu vas venir dans sa présence. C'est ce que nous voulons d'abord. Mais non.
Exerçons-nous la piété, bien-aimés, pour que Dieu nous délègue ses anges à nos services. Tu dois être disponible à tout moment de servir Dieu, avec amour, fervent et dévouement. Je vous ai dit que le dévouement, c'est quoi? C'est une action de se sacrifier, de se consacrer. Sacrifier ses intérêts. Hein? Tu as besoin de ça pour grandir. Si tu ne pries pas tous les jours, là, comment tu auras la force, hein, de vaincre l'adversité? Beaucoup de chrétiens pensent que la richesse de Dieu n'attire pas l'adversité. Je te dis bien, la richesse de Dieu, l'élévation de Dieu, ça attire l'adversité. Et c'est la prière qui fera que ce que Dieu t'a donné là, tu vas manger, dormir tranquille et laisser comme héritage à tes enfants. La prière te prépare à garder la bénédiction de Dieu. Le jeûne éveille ton esprit, ton homme intérieur, à soumettre la chair. Le jeûne permet à ton homme intérieur d'être fort. Le jeûne tue la chair. Il y a des gens qui ne jeûnent jamais sous prétexte qu'ils ont lycée.